je vous retrouve pour un nouveau retour sur. Alors, ça faisait un petit moment que j'en avais pas tourné, puisque j'avais eu un petit peu de mal, en fait, à suivre le rythme, en lecture. Je vous ai dit dans un vlog qui a dû sortir très récemment sur la chaîne, avec tout ce que j'ai eu comme, comme boulot pour la bibliothèque, comme boulot administratif pour mon inscription à la fac, tout ça, je me suis beaucoup, distrait, on va dire, avec de la bande dessinée, du roman graphique parce que, bah, ça va plus vite et c'est plus léger, qu'un roman et du coup, en roman, j'ai pris un peu de retard. Ceci dit, j'ai trouvé le temps d'en lire un parce qu'il fallait absolument que je lise. J'ai reçu, son autrice, à la bibliothèque lors d'un café littéraire au mois de juillet. Ça faisait partie du programme des estivales de la bibliothèque de la Bâtie. J'en suis très fière puisqu'on a envie pendant ces cafés littéraires de mettre à l'honneur des auteurs et des autrices locaux. On a reçu M.L. Faeli, c'est son nom d'autrice. Je fais un gros coucou, un gros bisou à Lydie de son vrai nom. Elle est d'Albertville et ben, j'ai fait une très belle rencontre grâce à mon conjoint qui me l'a présentée je suis très, 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 très contente de l'avoir rencontrée, d'avoir fait sa connaissance et d'avoir découvert son univers. Je vais vous présenter son roman sans plus attendre parce qu'il faut vraiment, vraiment qu'on en parle. Son premier roman. Son premier roman, tout à fait. Ceci, je me mets hors de la lumière, ceci est une réédition. C'est la deuxième publication de son livre. Il avait été auto-édité une première fois et je suis très fière d'annoncer qu'elle a tapé dans l'œil d'un éditeur. Elle est maintenant éditée par Perato Éditions, qui a refait une très belle édition de son premier roman, du premier tome de sa saga. C'est une duologie, je pense qu'on peut dire ça comme ça, et ça sera une double duologie. Le deuxième tome, donc la suite de ce premier roman va sortir là très prochainement au mois de septembre, si je dis pas de bêtises. La couve a été dévoilée là très récemment dans les jours qui ont précédé le tournage de cette vidéo sur Facebook et Insta, si je dis pas de bêtises aussi. Enfin voilà, M.L. Faeli. Alors, son univers, donc là c'est le premier roman, j'ai oublié de dire le titre. Attention, Les Chroniques de Faeria, le premier tome, La Prophétie. On est sur de la romantaisie. Et c'est de la romantaisie badass. Je tiens à le préciser puisqu'elle a quand même son logo, faut le signaler, de badass romance. Qu'est-ce que la romantaisie, vous allez me dire? Non, même la petite voix, elle n'a pas posé la question, dis donc. Elle est sage aujourd'hui, la petite voix. La romantaisie, eh bien, c'est une contraction de deux mots. C'est de la romance et de la fantaisie. Sans déconner. Je te jure, c'est vrai. De la romantaisie, et oui, parce que du coup, on est sur un univers de fantasy, je pense que vous l'avez bien compris. On est dans le monde de Faeria, le royaume de Tiendenbaum, très précisément. Un royaume de fae et de magie. Et pourtant, on va avoir une grosse partie de l'histoire qui est de la romance. Ça fait partie de tout ce courant qu'on a eu là ces dernières années de nouvelles autrices, pour beaucoup, hein, pas beaucoup d'auteurs masculins, hein, beaucoup d'autrices, qui écrivent de la romance parce que bah voilà, elles aiment la romance, mais pour autant ça colle à leur univers voilà, qui leur correspond de fantasy, romantaisie. Et pourquoi badass, vous allez me dire? Pourquoi il faut signaler absolument que c'est une romance badass? Bah parce que tout simplement l'héroïne c'est une badass. Badass, c'est-à-dire bah, elle défonce tout quoi. Elle est trop forte, elle est trop balèze. Donc on en parle. Allez. Athénaïs, c'est notre personnage principal. Athénaïs, elle a une jolie vingtaine, c'est une jolie jeune fille qui se trouve plus ou moins, allez, pas quelconque, mais elle se sent un peu noyée dans la masse, et puis elle se sent surtout à part des autres, elle se sent un peu différente. Elle a un petit salon, enfin pas un petit salon, un petit café littéraire, voilà, une petite librairie dans laquelle elle fait le café, tout ça. Elle mène sa petite vie,
Et un jour, une espèce de bonne femme un peu bizarre, comme un peu une sorcière, lui dépose des bouquins, des vieux grimoires. Elle se sent bizarrement attirée par ces livres. Et, et puis, en fait, elle va mettre le nez dedans. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va se retrouver aspirée. Elle va ouvrir un portail. Et elle va se retrouver aspirée dans le monde de Faeria. L'univers de Faeria se découpe en plusieurs royaumes. Et en arrivant là-bas, elle va découvrir, en fait, elle va faire la rencontre d'une prophétesse, qui est en fait... Oh, bah, je vous le dis pas. Non, allez, je vous le dis pas. Non, ce serait trop facile. Donc elle va faire la rencontre d'une prophétesse et d'un faune. Donc le faune, alors, pour ceux qui ne sont pas des habitués de la fantasy. Un moitié de chèvre? Exactement, merci la petite doigt. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués à la fantasy, le faune, c'est cet homme qui a le buste d'un homme, des cornes et surtout, effectivement, des jambes, à la place de ses jambes, des pattes de chèvre. Et en plus, il peut même pas parler. Voilà, ça sent le Narnia à plein nez cette affaire. Ah oui, mais après comme Lydie le disait très bien, elle ne renie absolument pas ses influences. Et c'est tant mieux. Donc, elle fait la rencontre de ce faune qui communique uniquement par télépathie. Il ne peut pas parler. Et il va lui expliquer qu'il est le roi déchu du royaume de Tiendenbaum, en Faeria. Et qu'elle a été appelée, attirée par ce monde, parce qu'elle en fait partie en réalité. Donc, il va lui révéler sa réelle identité. Il va lui révéler qu'elle est une fée, elle aussi. Qu'elle a des pouvoirs magiques, je ne vais pas vous dire lesquels, qui vont bientôt se révéler à elle, parce qu'elle fait partie, elle est l'élément clé de la grande prophétie qui va rétablir la paix dans Faeria et, normalement, si tout se passe bien aussi dans la foulée, lui redonner son trône de Tiendenbaum, qui a été usurpé, on va le dire tout de suite, il a été usurpé par la grande méchante de cette saga, la sanguinaire Firiane. Firiane qui n'est autre que l'ex-fiancé qui était censé épouser le faune du roi de Tiendenbaum. Alors, je ne vais pas en dire plus sur l'histoire parce que le scénario, le script est vraiment excellent et il mérite que vous le découvriez et que vous le lisiez. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que effectivement, vous allez peut-être me dire, bon, il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel, c'est de la fantaisie comme on en a lu et relu et relu. Alors, oui, mais non. Je vais vous expliquer pourquoi oui, mais non. Alors, Mais oui, mais non. C'est ça. Alors oui, c'est effectivement de la fantaisie, un scénario, on va dire, classique. Puisqu'on a cette héroïne, on a la prophétie, on a les créatures magiques, on a les fées, on a une grande méchante, une usurpatrice qui s'est attribuée à un royaume. Voilà, pour le moment, on est sur du classique, effectivement. Alors, moins classique, c'est la romance, déjà, parce que la romance en elle-même, c'est un élément qui est des fois... Alors, soit on bascule juste dans le sexe, dans certains romans de fantasy, soit on est plus sur de la romance et du coup le scénario, l'intrigue passe à l'as. Et là où je vous dis que ce roman en l'occurrence est vraiment très bien tourné, c'est que l'un ne prend pas le pas sur l'autre. Alors on n'est pas dans juste du sexe, il y en a, hein, on va pas se mentir, mais on n'est pas que là-dedans, on n'est pas non plus que dans de la romance à l'eau de rose, et donc tout se combine très bien en fait, c'est justement dosé. Là aussi où je vous dis que alors on pourrait être dans le cliché puisque notre héroïne, voilà, c'est la jeune fille de 20 ans qui se sent exclue. Alors on va dire, oh mais on l'a vu dans La Belle et la Bête par exemple. Oh, bah oui, effectivement, on l'a vu dans La Belle et la Bête, on l'a vu dans d'autres histoires, la jeune fille qui se sent un peu à part et puis qui découvre que c'est parce qu'elle a un destin hors du commun. Oui, mais contrairement à d'autres héroïnes de ce genre-là, celle-ci
Eh ben, elle a de la consistance. C'est pas un fantôme, si vous voulez. Quand vous regardez La Belle et la Bête, finalement, elle est bien gentille, elle chante bien, elle est belle, elle lit beaucoup, mais est-ce qu'on en apprend vraiment beaucoup sur elle? Et puis est-ce qu'on sait vraiment... Enfin, elle a pas beaucoup de consistance, votre héroïne, là, dans La Belle et la Bête. On en a bien conscience, c'est un conte de fées, et elle est pas très consistante, notre héroïne. Là, elle en veut, je veux dire, au niveau de sa psychologie, c'est très développé, on en parle beaucoup, on rentre beaucoup dans sa tête, et ça tient aussi au fait que le roman est écrit à la première personne et au présent. Du point de vue de chaque personnage, hein, toujours, donc c'est un coup du point de vue d'Athénaïs, un coup du point de vue du faune, un coup du point de vue de la méchante, mais ça parle à la première personne et ça parle au présent. On s'identifie très bien, on rentre dans la tête des personnages et c'est tant mieux. Du coup, les personnages sont très étoffés et on rentre beaucoup plus facilement dans l'histoire. Et en plus, alors quand je vous disais que non seulement l'héroïne était très consistante, tous les personnages le sont et c'est pas courant. On a de très bons romans de fantasy ou de romantaisie qui sont moins bons de ce côté-là, puisque les personnages, des fois, sont trop survolés. On se concentrera sur le personnage principal et les autres passent un peu à l'as et sont un peu fantomatiques, justement. Là, c'est pas le cas. Là, on a notre héroïne, mais on a aussi le faune, qui va être son compagnon d'aventure, on va dire, qui est vraiment un personnage qui s'impose aussi dans l'histoire. La méchante, c'est pas juste une méchante qu'on évoque comme ça, on la voit pas beaucoup dans le livre, elle intervient pas énormément, mais au final, le peu de fois où elle intervient, elle est là, elle est consistante, on sent qu'elle a de la présence. Donc, c'est très bien construit. Que vous dire d'autre que ça appelle la suite. Ça se finit. Alors oui, vous allez me dire, finalement, à un moment donné, on dit, oh, on voit bien la fin arriver. Oui, d'accord, on la voit peut-être bien arriver. N'empêche que la fin est très bien construite et que c'est une fin ouverte et qui ouvre sur un tome 2 qui s'annonce très prometteur. Et moi, j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que je pense que ça va envoyer du lourd dans la suite. Vous l'avez compris, je lui ai mis 5 étoiles sur 5. Ça s'imposait. Pour un premier roman, alors oui, vous allez me dire, il y a des petites coquilles des fois dedans, des fois il manque un mot, des fois il y en a un en trop, de la ponctuation, vous n'auriez pas fait comme ci, vous n'auriez pas fait comme ça. On le rappelle, c'est un premier roman, et franchement, pour un premier roman, elle fait une entrée fracassante dans le monde de la fantasy. Et pour moi, elle mérite d'aller très très loin. Je le lui souhaite, je vais la suivre et je vous tiendrai au courant sur la chaîne parce que franchement, on a la chance de la voir tout près de chez nous ici à la Bâtie, elle est d'Albertville et c'est pas tous les jours qu'on a une très très bonne autrice de fantasy à côté de chez soi. Alors, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures d'Athénaïs. Je vous invite vivement à le lire, on va le rentrer. Là, vous avez, il n'a pas encore son étiquette, mais parce que je l'ai lu avant et je vais le mettre à la bibliothèque de la Bâtie. Je vous invite à vous le procurer de toute urgence ou à venir l'emprunter à la bibliothèque de la Bâtie. Et en attendant, lisez!